Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors je vous avais promis donc le tuto pour faire cet effet de relief. Donc je vais vous expliquer comment on fait, vous allez voir c'est pas très compliqué. Il faut simplement un die, simplement, le papier que vous voulez prendre, peu importe. Moi je prends du papier à musique parce que je trouve que ça fait trop joli. Alors j'ai pris le scarabée. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors, vous devez faire autant de tamponnage par rapport au niveau du nombre de die que vous avez, ou vous pouvez le faire plus petit. Bon, là, je n'étais pas forcément obligée de faire les deux derniers, hein, étant donné que le scarabée s'arrêtait là. J'aurais pu très bien ne pas mettre même les trois derniers. Alors, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, vous prenez un tampon. Alors, généralement, il faut vraiment un tampon qui couvre, on va dire, un petit peu l'ensemble. Vous voyez, au niveau des die. Faut pas faire ça sur deux choses. Ça va pas donner la profondeur que vous devez avoir. Alors, vous prenez le tampon. Donc, moi, je vais le tamponner. Alors, faut pas faire l'inverse, parce que si vous faites l'inverse, ça va être un peu... ça va pas marcher. Donc il faut absolument que vous tamponnez d'abord. J'en ai déjà un là. Bon, je vous montre les trois premières. Après, c'est toujours le même, hein. Je vais pas vous faire la totalité au niveau des die. Une fois que je vous montre comment vous devez le faire, c'est tout simple. Alors, je tamponne. Bon, étant donné que c'est des tampons en bois, il faut appuyer un tout petit peu plus fort. Alors, vous allez prendre vos die. Bon, le premier, c'est, on va dire, c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, on va prendre le premier. Alors, pour ça, je prends un ciseau. Donc, on coupe. Là, pour l'instant, on peut couper autour du scarabée. Après, vous voyez, celui-là, moi, je n'ai pas pu le prendre parce que, en fait, j'ai été... Après, il me faut des contours. Vous voyez, comme là, je vais vous montrer au niveau de la carte. Vous voyez, si on le coupe, si on veut faire un grand die, si on le coupe et on veut le grand die, bah, comme on l'a coupé autour, vous voyez, ça va pas aller. Donc, au début, c'est pas gênant. Après, il faudra couper un tout petit peu plus large, on va dire. Alors, donc là, moi, j'en ai deux. Alors, je vous montre le premier. Alors, pour ça, je vais prendre ma petite machine pour que vous puissiez comprendre quand même un petit peu le cheminement, comment ça fonctionne. Alors, excusez-moi, j'ai pas préparé comme d'habitude. Alors, donc là, on va essayer de centrer. Si vous avez des plus petits, c'est encore mieux, hein. On va essayer de centrer donc la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le principal au niveau du corps du scarabée. Si vous voulez maintenant descendre un tout petit peu et faire comme ça, vous pouvez. Vous faites comme vous voulez, ou le plus le haut. Moi, j'ai préféré vraiment le faire vraiment sur le milieu, de manière que ça soit plus harmonieux. Alors, on va prendre... Ah, par contre, il vous faut du washi ou... bon, le washi, j'aime pas trop parce que des fois, on le retire et ça s'arrache. Prenez du ruban de masquage. Voilà. Ça se vend chez Bureau Vallée. Ça a 2 € aidés, c'est pas très cher. Il y en avait un moment, vous voyez, ça vient de chez Noz. Je me demande même à Auchan si vous pouvez pas le... Je me demande même si à Auchan, vous pouvez pas en trouver. Alors, vous bloquez votre future découpe. Je vais prendre... Voilà. Alors, on va le mettre en sandwich. Voilà. Alors, le premier, franchement, je vous dis, c'est hyper facile.
Il n'y a rien de très compliqué. Donc, on prend la pièce suivante. Donc là, vous voyez, ça a coupé très bien. C'est parfait. Je suis contente, je suis ravie. Je saute au plafond. C'est merveilleux. Je vis dans le monde des bisounours. Alors, on vérifie bien que c'est bien le suivant. Donc, on va reprendre. Alors, je vais essayer de vous faire un zoom, parce que c'est pas évident. Voilà. Alors, on va reprendre la deuxième tamponnage que nous avons fait. Alors là, il va falloir faire vraiment attention, parce que c'est vraiment une question de positionnement. Il faut être tranquille, il ne faut pas se précipiter. Voilà, il faut vraiment que ça soit bien cadré. Parce que si c'est pas cadré, non seulement votre découpe va être de bistinquois, donc de travers, et en plus, ça va pas faire joli. Alors, nous allons repositionner comme un pulse, tout simplement. Voilà, de manière à pouvoir poursuivre la découpe, le dessin. Alors, attendez, hop. Donc là, moi, je le mets. Et je vais replacer. Alors, c'est mieux. Je n'avais pas fonctionné comme ça, excusez-moi. Alors ça, c'est un peu fastidieux. Alors, vous allez placer votre die de manière à suivre votre découpe que vous avez fait en dessous, en faisant attention de ne pas bouger. J'espère que vous voyez bien. En faisant attention de ne pas bouger ce que vous avez en dessous. Voilà. En fait, il va falloir prendre la première découpe que vous avez fait et replacer le deuxième die au-dessus, de manière à pouvoir faire le contour pareil. Bon, c'est pas compliqué, c'est simplement, voilà, faut vraiment faire attention. Mais franchement, une fois que vous l'avez fait, après le résultat, il est vraiment superbe. Donc, on va replacer le petit morceau de washi, le petit ruban de masquage. Voilà, je vais en mettre un deuxième parce que j'ai peur que ça bouge. Alors ça, n'hésitez pas, hein. Franchement, si vous préférez mettre 3-4 morceaux, mettez 3-4 morceaux. Faut vraiment pas que le die bouge en dessous. Alors, on va prendre la petite plaque, on va le mettre dans la machine. Passer à la machine. Hop. Voilà. Donc là, votre deuxième découpe est faite. Voilà, on enlève les petits rubans de masquage. Et quand vous allez le positionner, vous allez voir tout simplement. Voilà, vous vérifiez bien quand même que c'est bon. Parce que c'est le problème que si en dessous il n'est pas bon, bah en dessous que vous allez faire, la prochaine découpe ne sera pas bonne non plus. Bon, moi c'est un peu compliqué, je l'ai dans les mains, donc hop. Voilà, je suis en train de vous montrer. Voilà, donc là vous voyez, c'est impeccable. Donc pour la suivante, ça va être pareil. Donc on va refaire un tamponnage. Voilà, je vais dézoomer. Voilà. Alors je reprends mon tampon. Je reprends mon encre. Plus que vous voudrez faire quelque chose qui est en volume étendu, plus qu'il faudra bien découper autour. Et pas seulement la forme du scarabée. Alors, je tamponne. Vous voyez, je laisse bien une marge tout autour. Hein. Alors, comme je vous ai dit, quand vous allez avoir le grand, vous allez devoir découper plus grand. Ce qui est logique, parce que si vous coupez comme on a fait là, vous voyez, je vous ai dit, là, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Plus que vous allez sur une forme grande, plus qu'il faudra un bout de papier qui sera plus grand. Alors, je pense que là, oui, bon, il manque un tout petit morceau. J'ai pas bien tamponné, donc c'est pas grave, on va le refaire. Alors, je vais reprendre mon encre. Je trouve pas mon encre. Alors, hop. Alors, si vous voyez que votre tamponnage est pas bon, bah vous recommencez, hein, parce qu'il faut absolument que vous avez les parties qui sont bien visibles.
Bon, les tampons en bois, j'adore ça, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Ah là, c'est bien. Vous voyez, il faut vraiment bien mettre de l'encre. Il faut vraiment bien appuyer dessus. Des fois, c'est un peu compliqué. On n'a pas trop de force dans les mains et tout, mais bon, ça va aller. Vous voyez la différence entre celui-là et celui-là. Il n'y a pas photo. Alors, si vous voulez, donc, vous prenez le die suivant. Donc, je pense que c'est celui-là. Vous vérifiez bien, surtout, toujours, si c'est bien le suivant. Si vous sautez, bah, c'est pas grave. D'un die, bah, vous recommencez. Puis, voilà, c'est pas très grave. Donc, rebelote. On va découper donc la forme. Vous voyez, là, je fais un tout petit peu plus grand. Bon, je vais le redécouper après parce que sans quoi ça va pas passer dans la machine. Donc là, on a notre première découpe. Deuxième découpe. On prend la dernière découpe qu'on a faite. C'est toujours comme Apples. On repositionne, enfin comme Apples. On repositionne donc la découpe que on vient de faire. Voilà, on le stabilise. Non, pas besoin de mettre de collant, on va le tenir avec le doigt parce que si je mets du washi, c'est le problème, c'est qu'on va plus voir grand chose. Alors, on prend le troisième die. Alors, je vous refais un zoom. Voilà, on reprend le troisième die en faisant attention que ça n'a pas bougé en dessous. Alors, comme j'ai décalé le papier, voilà. Vous n'hésitez pas à le remettre. Sans quoi je vous ai dit, vous allez avoir votre découpe qui va être décalée. Voilà. Une fois que vous êtes sûr que c'est bon, vous regardez bien. Des fois, ça se décale de vraiment de 1 mm. Hein, donc, faites attention. Voilà. Une fois que vous êtes sûr, vous tenez votre die. Vous enlevez votre découpe. Vous placez votre washi à votre ruban de masquage. Excusez-moi si je dis toujours washi. Voilà, on le fixe bien. Alors, moi, je suis obligée de le couper parce que ça ne va pas passer dans la machine. Hop. Alors, on fait attention. Si on fait cette manœuvre, on fait attention de ne pas le bouger. Voilà, ça serait bien. Je reprends la petite machine. Voilà. Nous avons notre découpe. Voilà. Vous voyez, avec le ruban de masquage, ça part très très bien. Voilà, ça n'arrache pas le papier. Et on le repositionne. On vérifie que tout est bon. On met le premier. Et voilà, vous avez donc votre découpe. Bon, après, si vous voulez le positionner sur un petit carton fin pour que ça soit un petit peu plus... parce que vous voyez, là, on voit pas trop le volume. Évitez d'ancrer, parce que si vous ancrez, vous allez couper le dessin qui est en dessous, ce qui est logique. Si vous voulez vraiment ancrer, bah, vous ancrez le dernier. Voilà, comme j'ai fait. Donc là, vous voyez, vous avez votre dessin qui est presque fini. Si vous voulez, donc, vous découpez des petits morceaux de cartonnette et vous les collez au dos, ça va vous permettre d'avoir un petit truc comme ça en volume, voilà, qui peut être sympa. Voilà, donc, pour le petit tuto explicatif, bon, il n'y a rien de compliqué, comme je vous ai dit, il faut simplement prendre le temps de faire les choses correctement, de pas trop, voilà, faut pas faire ça en 5 minutes parce que ça demande beaucoup de précision, beaucoup de placement. Après, avec le washi et tout, il faut vraiment que ça soit bien cadré. J'espère que mes explications ont été claires. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Je vous laisse à votre créativité, à votre détente. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez au niveau de cette petite carte
enfin cette petite, cet effet de 3D. Moi, je trouve que ça peut être vraiment super sympa. Après, si vous avez d'autres die, vous n'avez pas que cette forme-là. Vous avez des fois des ronds, vous avez des carrés, vous avez des rectangles, vous avez plein de possibilités à faire avec ces die-là. C'est pas que cette forme-là. Moi, je trouve que la forme est belle, donc j'en ai profité pour vraiment l'utiliser. Voilà donc pour le petit tuto du jour. Bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort, je vous fais des énormes bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.